je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de... Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et au nom de toute l'équipe Une Semaine Inversée, je vous souhaite de meilleurs vœux pour l'année 2013. Aujourd'hui, en cette première semaine de janvier, nous allons lire Genèse chapitre 27, versets 1 à 46 et Genèse chapitre 28, versets 1 à 22. En cette première semaine de l'année 2013, je voudrais vous souhaiter également tous les vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé. Que l'Éternel Dieu fasse luire sa face sur chacun de vous et surtout qu'il accompagne chacun de vos pas afin que vos projets arrivent à l'accomplissement. Nous reprenons la lecture du livre de la Genèse et nous commençons par le premier verset du chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Il répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un régal comme je l'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob, « Voilà ce que j'ai entendu. Ton père parlait à ton frère Ésaü et disait, « Apporte-moi du gibier et fais-moi un régal que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te recommande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un régal comme il aime. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère Rebecca, « Oui, mais mon frère Ésaü est vélu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père me tâtera-t-il et je passerai à ses yeux pour un trompeur. Je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevreaux. » Il alla les prendre et les apporter à sa mère, qui fit un régal comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de peau des chevreaux ses mains ainsi que son cou qui était glabre. Puis elle mit le régal et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses toi-même. » Isaac dit à son fils, «
comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu a fait venir le gibier vers moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui tâta et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit, c'est bien toi mon fils Ésaü? Il répondit, oui. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, approche donc et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Isaac finissait de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac que son frère Ésaü revint de la chasse. Il fit aussi un régal qu'il porta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que tu me bénisses toi-même. Son père Isaac lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'un trouble extrême, et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, extrêmement amer, et dit à son père, moi aussi, bénis-moi, mon père. Isaac répondit, ton frère est venu avec ruse et il a pris ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü, voilà, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et du vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, tu n'as donc que cette seule bénédiction, mon père? Moi aussi, bénis-moi, mon père. Ésaü s'est mis à sangloter. Son père Isaac lui répondit, voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Haran.
Tu resteras auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi, et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie? Chapitre 28, partie du verset 1er. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Lève-toi, va à Padan-Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu t'a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob qui se rendit à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu n'épouseras pas une Cananéenne. Or, Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et il était parti pour Padan-Aram. Ésaü vit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Alors, Ésaü se rendit auprès d'Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebaïot, en plus de ses autres épouses. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Aram. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges des dieux y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit, « Que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison des dieux, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison des dieux. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.